ne sont pas d'accord, on les met en parenthèse. On les met en parenthèse. C'est essentiellement les différends entre nos frères marocains et algériens. On va mettre ça en parenthèse, on va essayer d'avancer. Vous savez, quand vous avez un obstacle et que vous ne pouvez pas ben vous comprenez. On va le contourner, on va contourner les deux obstacles et on va essayer de mettre en place des choses qui nous unissent. Progressivement, l'atmosphère peut-être psychologique va changer et à ce moment-là, on pourra revenir pour régler ces problèmes, ces contentions. C'est vers ça que j'avance. Et la Tunisie fera absolument tout pour promouvoir cette union du Maghreb, encore une fois, parce que c'est l'intérêt de la Tunisie, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Ceci étant, nous n'en faisons pas un préalable absolu. Pour nous, les relations bilatérales, et notamment avec l'Algérie, sont une priorité stratégique. Donc, je l'ai dit à mon frère le président Bouteflika, je l'ai dit, je l'ai redit, etc. Pour nous, nous voulons intégrer la région, etc. Mais les relations bilatérales avec l'Algérie, avec la Libye, avec le Maroc, avec la Mauritanie, sont des questions stratégiques importantes. Et spécialement les relations avec la Libye et l'Algérie, parce que les deux régions les plus pauvres de la Tunisie, ce sont les régions frontalières. Donc développer les relations bilatérales, pour nous, ça fait partie du développement des régions frontalières, les vôtres comme les nôtres, et ce serait un excellent début pour justement l'intégration complète. Monsieur, juste pour rebondir, parlons des relations bilatérales algéro-tunisiennes. Il y a eu la haute commission mixte qui a fait un travail, un immense travail. Est-ce qu'on en est vraiment avec les projets qu'on a? On est en train d'avancer. Les relations avec l'Algérie n'ont jamais été aussi bonnes. Jamais été aussi bonnes parce que, premièrement, on a pratiquement la même vision sur le Mali. Ça, c'est pas chose. La Tunisie et l'Algérie ont à peu près la même façon de voir, c'est-à-dire qu'il faut absolument des solutions politiques et que la solution militaire peut être vraiment la dernière des dernières solutions. On a pratiquement aussi mon point de vue sur la nécessité de défendre tout l'espace maghrébin contre le terrorisme. Donc sur les questions de fond, nous sommes tout à fait d'accord. Et nous sommes tout à fait d'accord sur la nécessité de promouvoir les relations bilatérales, économiques et sociales, indépendamment de la question du Maghreb. Bien entendu, nous on préférerait que ce soit et dans le Maghreb et dans le cadre bilatéral, mais nous sommes d'accord pour disjoindre les deux choses. Alors, ces commissions. Ensuite, nos frères algériens sont totalement bien disposés à vouloir étendre la coopération bilatérale. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de pas au rythme que je voudrais. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que ce que j'appelle les 5 libertés, ça, on passe à ça demain. Mais bon. Reprenons les 5 libertés, justement. C'est une question que je voulais vous poser. Oui. Il y a la liberté de propriété. Oui. Et le comité de suivi, dernier comité de suivi, avait parlé un peu des terres et des biens immobiliers qui appartenaient à des Algériens et qui n'arrivent pas à avoir les titres de propriété. Et il y a comme un sentiment qu'on patine quelque part sur ce question. On patine beaucoup. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les Algériens, en Tunisie, aient les mêmes droits que les Tunisiens, les mêmes droits de propriété, les mêmes droits de participer aux élections municipales, le travail, c'est les mêmes droits. Et ça... Où réside la difficulté? Pardon? Où réside la difficulté? Réside la difficulté. Moi, je peux vous parler de la Tunisie. Ce que nous allons faire, moi j'ai appelé les membres de la Constituante et je leur ai dit il faut que nous fassions cette loi sur les 5 et que nous ne demandions pas que ce soit réciproque. Si les Algériens, les Marocains, les Libyens, etc. veulent bien nous donner, tant mieux. Mais nous allons. Parce que nous allons. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, bon, maintenant, aujourd'hui, on est un peu encombré, la Constituante est encombrée par tellement de lois dans les pipelines. Mais si on y arrive cette année, tant mieux. Mais sinon, si on est encore au pouvoir au Parlement prochain, mais c'est une loi que nous allons soumettre. Donc, les Algériens, les Libyens, les Marocains, etc. auront tous les droits comme les Tunisiens ici. Pas des élections politiques, mais des élections municipales. Et ceci indépendamment de on sera pays de retour ou non. Une question subsidiaire par rapport à ça, par rapport à la construction maghrébine. Le pouvoir politique en Tunisie que vous incarnez aujourd'hui, il est le fruit d'une révolution toute récente. Est-ce que vous le
ne pensez pas que ça peut vous donner de l'avance, trop d'avance, par rapport aux autres dirigeants maghrébins, pour que vous soyez suivis dans vos propositions? Si vous n'êtes pas en avance par rapport à... Vous savez, en politique, il ne faut jamais être ni avant ni après. Trop tôt, c'est trop tôt ou trop tard, c'est jamais le bon moment. Donc moi, je ne veux pas être en avant. Au contraire, je veux qu'on marche au même pas. Au même pas, sinon ça ne marche pas. Donc, quelles sont vos chances d'être suivis dans ces propositions? Comment vous estimez vos chances d'être suivis concrètement dans ces propositions? Je pense que... L'élection municipale, par exemple. Je pense qu'on peut, en négociant bien avec les uns et les autres, on peut... la Tunisie, on peut peut-être ralentir un peu, les autres augmenter un peu, mais on va trouver la cadence. On va trouver la cadence. Moi, vous savez, le Maghreb est une nécessité. C'est une nécessité qui s'impose par elle-même. Regardez par exemple les populations qui vivent des deux côtés de la frontière, aussi bien en frontière marocaine, maroco-algérienne. Ils n'en ont rien à faire de ces trucs-là. Ils se sont débrouillés, ils se sont organisés, ils se sont structurés. La vie continue et rien ne l'empêchera. Et par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas en retard par rapport à vos propositions. Non. Donc moi j'ai confiance, c'est une question de temps pour que cette intégration qui est tellement pris de retard, je vous dis, c'est quand même quelque chose, nous sommes la région la moins intégrée, y compris en Afrique. Les COAS, toute la région de l'Afrique du Sud, de Botswana, etc. Toutes ces régions sont intégrées. La seule région qui n'est pas intégrée, c'est le Maghreb. C'est pas normal. Alors que nous sommes le seul peuple. C'est un seul peuple. C'est pas normal. Monsieur le Président, on a appris que des personnalités des partis politiques tunisiens ont appelé à des placements financiers de l'Algérie dans les banques tunisiennes pour permettre une relance de l'économie de la Tunisie à des taux avantageux. Qu'en est-il réellement? Ben oui, c'est-à-dire que si vous voulez, encore une fois, voilà pourquoi on revient à l'intégration, il y a dans la région du Maghreb des ressources humaines et des ressources matérielles suffisantes pour développer l'ensemble de la région. Et donc, pourquoi est-ce que nous irions chercher, nous, un financement à l'extérieur, quand au sein du Maghreb, il y a des ressources financières? C'est ça, encore une fois, l'anomalie. Bien sûr que nous le souhaitons. Par rapport à la Syrie, vous avez proposé une solution qui porte le nom Emir Abdelkader. Les Algériens aimeraient bien savoir. Oui, parce qu'Abdelkader, je le dis toujours, n'appartient pas à l'Algérie. Abdelkader appartient à la nation arabe et musulmane. Et ce qu'il avait fait à la fin du 19e siècle était extraordinaire. Vous savez, c'est lui qui est allé protéger les chrétiens, etc., des massacres. Et aujourd'hui, c'est tellement respecté que j'ai proposé comme ça que... Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra envoyer une force de paix et de sécurité en Syrie quand cette guerre criminelle sera terminée. D'une façon ou d'une autre, il va falloir passer par une période intermédiaire où il faudra avoir un gouvernement transitoire, préparer des élections, etc. Or, aujourd'hui, les antagonistes sont tellement antagonistes, justement, qu'il faut imaginer une force d'interposition. Et moi, je voudrais qu'elle soit arabe, pas onusienne, et qu'elle s'appelle la force de l'État de Qatar. Monsieur le Président, si vous permettez, on revient à l'ancien régime tunisien. On a appris qu'il y a une commission sur les biens mal acquis de l'ancien régime. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pistes. Il y a le gouvernement de la Banque centrale qui essaie de trouver. Il y a une commission nationale. Il y a une action politique des affaires étrangères auprès d'un certain nombre de gouvernements. Par exemple, le gouvernement libanais. On sait qu'il y a de l'argent déposé par les Ben Ali dans une banque. Et les Libanais sont en train de travailler pour nous rétrocéder ça. On a demandé aux Suisses aussi. Les Suisses, il y a une petite quantité d'argent qu'on a identifié. On a demandé à nos amis français de nous aider techniquement à retrouver, parce que cet argent a été débrouillé, disparu, etc., par des intermédiaires, tout ça. Et nous sommes décidés à y aller, parce que pour nous c'est une question, plus c'est une question d'argent, c'est une question de principe. C'est-à-dire qu'il faut que la leçon pédagogique qui soit envoyée un peu partout dans le monde, c'est que vous allez avoir du mal à cacher votre argent, vous les futurs dictateurs, parce que nous allons mettre en place des
Tunis, même si on ne gagne pas beaucoup. L'important, c'est l'important, d'avoir une cause. Oui. Toujours dans le même idée. Le nom de notre appel cité. Dans son livre La Vérité, il dit que Sangaré a fait l'objet d'un coup d'État, mais pas d'une révolution. Bon, elle a raconté entre autres choses dans son livre. Moi, je n'ai pas lu son livre, mais on m'a dit que je n'ai jamais été mis en prison sous le règne de son mari, mais c'est faux, parce que c'est un mensonge complet, parce que je suis allé en prison en 1994. Et c'est son mari qui m'a envoyé en prison. Donc, c'est un livre sur lequel il ne faut pas... Ça parle. Toujours dans le même ordre d'idée, M. le Président, la demande d'extradition formulée par la Tunisie aux autorités saoudiennes, est-ce qu'il y a une réponse officielle? Il n'y a pas eu de réponse officielle, mais pour moi, elle est toujours valable. C'est-à-dire vous la maintenez? Absolument, absolument. Nous la maintenons, nous estimons que c'est notre droit de récupérer ça. De le juger? Absolument. La dernière question, le tourisme, source de richesse, d'emploi pour la Tunisie. C'est une des difficultés. Est-ce que vous attendez quelque chose des Algériens? Je vais vous étonner, j'attends que l'Algérie fasse son propre révolution touristique. Vous avez l'un des plus beaux pays du monde et vous ne le mettez pas en valeur. C'est vrai, on est béni des dieux. Moi, je suis frappé par la beauté de l'Algérie, puis je dis, d'ailleurs, il n'y a pas que ça entre nous maintenant. Vous avez une magnifique cuisine, vous avez une magnifique culture, vous avez un magnifique pays, vous ne mettez pas ça en exergue. Pourquoi vous faites ça? Ça c'est pour... Ah non, voilà. Bon, maintenant revenons à notre... Ça c'était off the record. Mais donc, le tourisme est en train de revenir. On est en train de revenir, on est à 80% de ce qui était avant 2010. Donc le tourisme repart. Ensuite, maintenant nous voulons quand même, si vous voulez, la crise du tourisme, ça n'a pas été simplement la révolution, ça a été aussi la concomitance de la crise en Europe. Parce que nous, notre clientèle, c'est essentiellement la clientèle européenne, et c'est des classes moyennes, et même plus bas. Hein. Donc, or, c'est cette classe qui a été touchée, et donc, c'est la concomitance de deux choses. Et puis la Libye aussi. Oui. Non, la Libye, ça joue en notre faveur, paradoxalement, parce que nous avons eu jusqu'à 750 000 Libyens qui sont actuellement en Tunisie. Alors, la leçon de ça, c'est que, nous devons absolument, bien entendu, diversifier notre économie, pour que nous ne soyons pas totalement, encore comme nous avons une économie diversifiée. Mais on peut la diversifier davantage, et ensuite faire un autre type de tourisme de qualité, tourisme culturel, tourisme arabe. Et là, on compte beaucoup sur le tourisme algérien et libyen, par exemple, pour ne pas chercher des marchés en Europe de l'Est, chercher des marchés en Asie, etc. Faire du tourisme de congrès, du tourisme culturel. Donc diversifier et améliorer de telle façon que nous puissions dépendre d'un seul type de produit, le soleil et la plage, et d'une seule type de population, essentiellement la classe moyenne européenne. Bien sûr, nous allons continuer à développer nos relations avec l'Europe, parce que c'est notre partenaire fondamental, mais il faut qu'on diversifie. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Monsieur le Président, ça c'est les salutations de M. Bob avec son livre. Merci beaucoup. Et là c'est l'histoire de la presse algérienne par la caricature. Vous avez de très beaux caricaturistes. C'est le meilleur. Je crois que c'est les meilleurs caricaturistes sont algériens. C'est dit. Ils sont très très bons. Je vais me régaler là. Ça c'est un